Voilà. Oui, donc... Et donc j'ai été scout. Scout. Et Scout on un l'est jour, toute sa vie. scout un jour, scout toujours. Exactement. Il y avait un film qui disait Scout ça. toujours. Ouais. Finalement, j'ai été scout toute ma vie. Mm. J'ai tout de même 4 enfants, 3 garçons et une fille. Ils sont tous vivants. Ils vivent tous proches de chez moi. Il y en a 2 qui sont chez moi et 2 qui ne sont pas loin. J'ai 3 garçons et une fille. Et combien de petits-enfants? Je ne dirais pas que je préfère. Mais bon, C'est bien. elle serait furieuse. Ah oui. Et voilà. Et tout de même... Merci, hein, merci beaucoup. C'est bon, vérifiez oui, oui, quand c'est bon, même, très bien, oui, oui. Voilà. C'est bien, merci beaucoup. Bon, et je vous laisse. Oui, d'accord. Merci. Je reviens pas. Vous, Non, je ferme. 2 tours et vous mettez. Il y a un petit cendrier là sur la gauche, Oui, vous oui. savez. Vous mettez la clé derrière. D'accord. Ok. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Ah oui, oui. La seule fille que j'ai Ah 3 oui. garçons avec ça. Ah ben, est-ce qu'ils s'entendent au moins? Est-ce qu'ils s'entendent bien? Mais j'ai eu une belle vie. J'ai eu une belle vie et je dois remercier tellement le Seigneur de m'avoir offert cette vie-là avec tout ce que ça implique d'engagement vis-à-vis d'autres. Oui, puis là aujourd'hui, vous avez combien? 100, plus de 100 ans? Comment? 100, plus de 100 ans? J'ai 103 ans. 103 ans, hein? Et oui, mais j'ai eu une vie qui m'a plu. J'ai eu une vie... J'étais à Saint-Paul. J'ai été pensionnaire à Saint-Paul. Ça, ma fille, elle ne me le pardonne pas. Alors, Elle a été pensionnaire à Saint-Paul et... Denise, est-ce que vous pourriez dire comment vous en êtes venu à la foi? Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir la foi? J'ai eu la foi parce que j'ai fait du scoutisme tout de suite. Et ça m'a conduit à la foi et je n'ai jamais songé à quitter à m'éloigner. Et aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui reste important pour vous. Ça reste important. Et, Ah oui. Voilà. Ah oui, ça reste important. Est-ce que d'être en accord avec le Seigneur pour terminer ma vie. J'ai besoin d'être en règle, en harmonie aussi. Vous priez aussi. Vous priez. Ah oui, bien sûr. Je prie, je fais ma prière tous les soirs et puis je prie. Je fais sans... Je ne peux pas vivre sans la foi. Quand on a été scout, vous savez, on n'a pas la possibilité de se décrocher. Ah oui. Moi, je pense à ce que vous m'aviez dit lorsqu'on a lancé le scoutisme sur ma mère. Ça a été la colonne vertébrale de ma vie. Ah oui, Hein, c'est ça. Ah et oui. Souvent, je vous cite. Et puis, ah oui, quand il y a des jeunes qui passent par là, je les envoie vous voir parce que vous avez des messages importants à transmettre. Hein, et ça, je crois que c'est bien, ça. C'est un beau message pour des jeunes d'aujourd'hui qui doutent parfois de l'avenir, qui ne savent pas trop où aller. Et malheureusement, aucun de mes enfants n'est scout. Ouais. Mais si un jour ils veulent redevenir, ils l'ont été peut-être, ou jamais? Un enfant? Oui. Ah Jamais ben, scout? J'en ai 2 ici. Qui ont été scouts. Ah non. Non, aucun. Ah non, Voilà. aucun? Ils n'ont pas eu la chance. Finalement, moi je crois aussi que on vient à la foi grâce aux autres. Au contact avec les autres, avec la nature. C'est quelqu'un qui aime observer la nature.
il Oui, voit oui, aussi mais- que ça vient de quelque part. Ouais, je crois qu'il y a autre chose. Il y a Dieu qui intervient. Je crois que Dieu intervient dans la personnalité des gens, plus qu'on ne pense. Et que c'est ça qui m'a influencé beaucoup, beaucoup. J'ai été pensionnaire à Saint-Paul. Oui, oui, oui. Oui. Et puis, Saint-Paul, c'était quand même un établissement réputé. Et ma fille, elle ne peut pas souffrir. C'est l'inverse. Oui. Dans votre vie de foi, est-ce que vous pourriez dire si vous avez rencontré des difficultés, des joies ou des déceptions? Des difficultés, des joies et des déceptions. De foi. Des difficultés de foi, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Et des déceptions, par conséquent. Pas trop non plus. Et des joies, des joies quotidiennes. C'est sûr. Quand vous dites joie quotidienne, est-ce que vous pourriez développer Est-ce que je pourrais? Développer, dire un peu plus. Je ne Non, je ne sais pas. Je ne sais pas préfigurer des trucs comme ça. Non. Mais c'est des joies, tout simplement. Non. La paix aussi. Je suis comme je suis. Oui. Mais je suis la seule fille. Il y a 3 garçons avec moi. Eh oui. Bon, il y en a un qui est ici. J'en ai un sur ma mère. Et puis un qui est plus loin. Mais... Et je préfère 3 garçons à 3 filles. Eh ben oui. J'aurais pas... J'aurais pas été pour ça. Enfin, oui, c'est... Je ne veux pas dire non, des on peut pas... Je veux pas dire des On peut pas se méchancetés. dire ce qu'aurait été la vie sans ça, si ça avait été différent, de toute façon. Et Denise, est-ce que vous pourriez laisser un message aux personnes qui vous écoutent et vous regardent? Voilà, un message aujourd'hui. Quand on a 103 ans, on a certainement envie de laisser un message aux personnes qui aujourd'hui, d'abord souffrent de la pandémie que nous connaissons, le Covid-19. Comme message, être accroché au Christ, il faut être accroché. Ouais. Il faut être accroché dès le départ. C'est un peu comme une bernique. Moi, parfois, je prends cette image un peu de la bernique. Mais ça, je pense que j'y suis pour rien. Non, c'est pas... Que c'est Dieu qui y est pour quelque chose. Voilà. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce, c'est pas par mérite. C'est pas par nos mérites. Voilà. Non, ça, moi, j'en ai bien conscience. Oui. Ouais. J'en suis très consciente. J'en suis très consciente et je dois ça à une grand-mère. Voilà. Une grand-mère chez qui je suis née parce qu'à l'époque, il n'y avait rien d'autre. Voilà, on essaie chez les grands-parents. On essaie chez les grand-mères qui savaient comment ça se passait. Et voilà, et j'ai vécu chez ma grand-mère à Nogent-sur-Marne, à côté de Paris, tout près de Paris. Et voilà, et ma vie ensuite, je me suis accrochée, ça, je dois dire, parce que je ne voyais pas d'autre possibilité de vivre sainement sans être accrochée à Dieu. Et est-ce que le fait d'avoir été en Afrique vous a donné dans votre vie de foi, est-ce que ça a compté aussi? Est-ce que le fait d'avoir été en Afrique, d'avoir vécu là-bas... Je ne pense pas que ça ait influencé. Pas spécialement. Non. Je pense pas. Je pense pas. Ce qui a influencé, c'est mon scoutisme. Le scoutisme, Voilà. Ça, c'est sûr. Au départ, c'est le scoutisme. Voilà.
Parce que quand on a donné, on fait un serment de foi. Hein, une promesse, la promesse scout. Une promesse scout. Et chaque début d'année, et puis à chaque montée. On a promis et on s'y tient. Ou alors ça n'a pas de valeur. Ouais. Et donc c'est ce qui a été l'arche de ma vie. Ça a été ma promesse scout. Ouais. Est-ce que vous pourriez dire un petit message aux jeunes qui vous écoutent là, qui vont vous dire, est-ce que vous, par rapport au scoutisme justement Par rapport au scoutisme, je pense que c'est une très très belle chose et qu'on s'en occupe pas suffisamment actuellement dans la jeunesse, parce que ça a une influence énorme. Voilà, écoutez, merci Denise. Et moi je voudrais en profiter pour remercier tous les chefs scouts qui s'engagent à longueur d'année, qui se dépensent sans compter, qui ont un cœur généreux, et à l'instar de celui de Denise, de Saint-Rémy-des-Monts que nous venons d'écouter. Merci Denise.